Benjamin Roux, responsable du pôle accompagnement au sein de la division financière infrastructure de la SNCF. Alors le pôle accompagnement, c'est deux entités. Une entité qui pilote les sites de gestion au sein de l'infra, et puis en même temps la deuxième partie qui accompagne les utilisateurs. Il faut savoir que l'infrastructure, c'est plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, 50 000 personnes. Il faut savoir que l'infrastructure, le client final de l'entreprise, c'est bien celui qui achète son billet. En revanche, nous, notre client, c'est RFF, c'est les collectivités, c'est les régions, c'est les départements. Quand on a besoin de devenir industriel, une vraie entité industrielle qui doit dégager de l'argent et le suivre, on a besoin d'avoir des outils en correspondance avec notre activité et nos éléments de reporting. Il faut savoir que la main-d'œuvre, c'est 75% de nos charges. Donc on a vraiment besoin d'avoir un zoom sur cette main-d'œuvre, savoir comment elle est planifiée dans le temps et finalement d'avoir une gestion de plan de charge. Jusqu'à maintenant, cette notion de plan de charge était complètement décorrélée de l'aspect budgétaire et de cette mensualisation de budget. On avait besoin d'avoir de la lisibilité en termes de production et de consolidation de la production. Ensuite, on avait besoin d'avoir un outil intégré qui nous permette de faire de la consolidation et d'élimination de flux entre les différentes branches de l'infrastructure. Ensuite, on avait besoin de reporting vis-à-vis de RFF et de suivi vis-à-vis des conditions d'intervention. Ce qu'on avait absolument besoin, c'était du temps réel, parce que on a une énorme volumétrie avec 700 utilisateurs de l'outil, donc on est sur des périmètres très très larges, et on avait besoin malgré tout d'avoir une phase de saisie qui puisse avoir un impact sur les états de consolidation en temps réel. Donc ça c'était important, hein. Ce sont des points que l'on ne peut pas avoir en sous Excel, puisqu'il faut les compiler sous forme d'envoi par mail, etc. Alors que là, via un outil collaboratif, on a l'élément en temps réel, à toutes les mailles de consolidation de l'infra. Par ailleurs, on avait besoin d'avoir des états de restitution qui permettent un dialogue de gestion partagé par tous. On a mis en place le projet Wi-Fi, c'est un acronyme Véritable Vision Financière Infrastructure. On a réfléchi ce projet en 2009 pour mise en application en 2011 pour piloter l'entité, avoir des états de reporting fiables et diffusables par tous en temps réel, et surtout d'avoir une responsabilisation des managers à tous les étages de la hiérarchie de la SNCF Infra. La partie de vie, c'est la plus grosse difficulté de l'outil Wi-Fi, donc Véritable Vision Financière Infra, puisque à l'assiette d'utilisateurs la plus importante. Puisque plus on va au plus fin de la production, plus il y a de ressources disparates à former dans l'outil et avec beaucoup de saisie, puisque c'est un état de consolidation. Donc la partie de vie, c'est vraiment le cœur de Wi-Fi, et donc avec en gros 600 utilisateurs. Donc avec un accompagnement fort, non seulement dans l'aspect outil, mais également dans les modifications des règles de gestion et de l'accompagnement du changement. Celui qui gère les devis, d'abord, il faut savoir qu'on a des devis en fonction des métiers, à l'infrastructure, à l'équipement. On a différents métiers spécifiques, la partie maintenance, investissement, prestations, contrôle de gestion, suivi des effectifs. Voilà, donc en fonction des types de devis, j'ai des profils différents d'habilitation et donc de saisie de données par rapport à mes compétences. On avait besoin d'un super Excel permettant de gérer une base de données via Cube avec des règles de gestion, tout en ayant du temps réel et par phase. Donc on a utilisé TM1 parce qu'on avait deux intérêts. C'est le premier, qu'on voulait avoir une interface Excel qui était utilisable par les utilisateurs contrôle de gestion. Donc l'Excel, c'est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours. Et en même temps, c'est un outil qui permet de gérer des volumes de données énormes.
Au vu du nombre de ressources et de gestion que l'on a, 47 000 chantiers, des millions de lignes de code à l'intérieur, des règles de gestion énormes, on est plus de 2500 entités de gestion, on est à plus de 100 cubes. Donc à un moment donné, seul TM1 est en mesure de pouvoir gérer des flux et du moins une gestion de données telle que l'on connaît actuellement. En temps réel, avec de la saisie. TM1, c'est un outil, c'est le moteur de la voiture. En même temps, la carrosserie, c'est Excel. Enfin, chez nous, l'interface, c'est vraiment Excel. Donc ça veut dire que les gens utilisent Excel avec le moteur d'une Ferrari. Enfin, voilà. L'idée, c'est de dire finalement, si je vulgarise un petit peu, c'est de dire, on ne change pas votre quotidien, vous saisissez vos éléments sous Excel, mais derrière, on a un moteur de Ferrari qui vous permet d'avoir une consolidation en temps réel. Nous avons choisi 2B Consulting quand on les a reçus, les ressources qu'ils nous ont proposées étaient en adéquation complète avec nos recherches du point de vue connaissance, puisqu'on souhaitait avoir 3 types de profils. Un profil technico-fonctionnel qui permet de faire le lien entre la maîtrise d'ouvrage que je pilote et la partie intégrateur qui, lui, va mettre en œuvre les règles de gestion dans l'outil. On avait besoin d'une ressource très pointue techniquement, parce que vous imaginez bien que d'avoir autant de complexité dans un outil, puisqu'il faut quand même gérer plus de 5 milliards de chiffre d'affaires dans l'outil, donc c'est quand même pas quelque chose avec le flux de données, c'est quand même très très complexe, avec des divisions qui sont très spécifiques, par métier, par contrainte, et puis un profil plutôt jeune, qui permet de compléter les 2 profils technico-fonctionnels et techniques. On a choisi 2B Consulting par rapport au profil et par rapport à leurs connaissances. Donc on a choisi par rapport à leurs connaissances et compétences sur l'outil TM1, connaissances, expérience, je parle, mais en même temps de leur qualité humaine, puisqu'on a besoin, pour bien réussir un projet, d'avoir de bonnes ressources humaines qui permettent d'être à l'écoute de nos contraintes et de nos particularités. On ne peut pas réussir un beau projet sans un bon client et un bon intégrateur. Et quand je dis bon, c'est pas bon, il y a le parti technique, mais ça c'est quelque chose qui est évident, mais également sur l'aspect humain. L'outil Wi-Fi est également interfacé avec un autre outil SNCF de planification de ressources. Il faut savoir qu'avec Wi-Fi, on a changé le modèle de par nos contraintes de coûts. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des coûts moyens par ressource, et grâce à la technologie et à la force de l'outil, on a pu décomposer ce coût par conditions d'intervention. Les conditions d'intervention sont les caractéristiques de travail de la main-d'œuvre, de jour, de nuit, de dimanche, de week-end. Et forcément, on sait très bien qu'une ressource, si elle travaille de nuit ou de jour, on la paye différemment, donc avec des contraintes budgétaires. Et c'est intéressant d'avoir cette vision prévisionnelle de l'effet prix et de l'effet volume. Combien je mets de ressources pour réaliser un chantier, ou quelles sont les contraintes temporelles que je vais avoir pour réaliser le chantier. Wi-Fi permet un meilleur pilotage et une meilleure gestion économique et de production de l'infrastructure.